après ne otala bona bino na quartier o comprendre obiso dans le match to ndima to makambi ya nzambe obiso to akina ndenge na biso oyo to zala to sambe. Alors, que représente Simon Kimbangu pour vous? J'utiliserai d'entrée ou d'emblée un mot très fort. Kimbangu, les ésotériciens disent qu'il est de la hauteur d'un éclat. On les redoutait, comme quoi il peut fuir, selon eux. Il peut fuir. Comme ils voyaient ici ouvert, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Alors ils disent non, non, non. Comme ici, le ciel ouvert comme ça, alors il y a risque de les trouver déjà partis un jour. Alors comme ça, il faut l'enlever. Et c'est quelque chose pour le numéro 87. Est-ce que c'est possible d'incarcérer ou d'arrêter, de mettre quelqu'un en prison sans rien faire? Tel est le cas de Simon Kimbangu. Parce qu'aujourd'hui, on nous montre la vie de Papa Simon Kimbangu dans la prison de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il a fait au juste pour qu'il soit incarcéré? Écoutez, il n'y a rien de plus dérangeant dans ce monde des hommes que l'œuvre spirituelle bien affirmée. Et surtout, constater qu'il vient véritablement de Dieu. Ce fut le cas pour Papa Simon Kimbangu. Il a bouleversé tout un ordre établi, l'ordre mondain, l'ordre spirituel, entre guillemets, des gens du monde. Dont on sait que ce sont ces ordres-là qui dérangent ou qui gouvernent le monde actuel. Papa Simon Kimbangu est venu pour montrer aux gens du monde que leur démarche était très très fausse, qu'il fallait suivre la vraie démarche de Christ telle qu'il avait indiquée. Bien évidemment, lorsqu'on vient bouleverser un certain nombre de tarifs dans ce monde, on est vite pris en illuminé. On est mis hors d'état de nuire, d'après eux. Mais ça prouve que Papa Simon Kimbangu était et est porteur d'une grande puissance. Et cette puissance est incommensurable. Ça n'a pas de limite. Il était dominant à l'époque, c'est pour cela. Bien sûr qu'il est dominant et il domine tout ce qui est sur terre. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné tous les 4 coins du monde. Il est parti. Actuellement, il est le maître. Donc, bien sûr, à commencer d'abord par le milieu dans lequel il est né. Ça lui appartenait. C'est que ni les colonisateurs, ni ses contemporains n'avaient jamais compris. Bon, cela s'est manifesté comment? Par les actes de puissance, par les enseignements. Du moment où quelqu'un, au vu et au su de tout le monde, commençait à opérer des miracles d'une grande envergure, ressusciter des morts, hein, allant jusqu'à un mort datant de plus de 3 jours, de la même manière que Jésus-Christ l'avait fait pour Lazare, et ça avait marqué le colonisateur. Les gens avertis, sensibles, connaisseurs de la Bible, s'étaient dit, si on laisse cet homme libre, il va nous entraîner très très loin. Autant l'arrêter vite. Mais ils avaient fortement oublié que l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais.
mais ne pourra être jamais arrêté par les hommes. Vous savez que les Occidentaux, dans l'hypocrisie qui caractérise la civilisation judéo-chrétienne, parce que quand Kimbangu, par exemple, dit les voleurs, quand vous voulez l'attraper, il faut l'attraper avec la chose volée. Il y avait un message profond là-dedans. Quand Kimbangu nous demande, lisez la Bible longuement et souvent. C'est la continuité. C'est la continuité de quand tu vas attraper le voleur, attrape-le avec la chose volée. Parce que vous voyez, les gens qui sont venus chez nous comme missionnaires, est-ce que leurs actes correspondaient, selon l'éthique chrétienne ou judéo-chrétienne, aux actes qu'ils posaient à la population autochtone? Quand on voit ce qu'on a, c'est que Simon Kimbangu a subi, papa. La stratégie du colonisateur était celle-ci. Humilier, humilier et humilier. Et le drame dans ce jeu, quand ils ont commencé à stratifier la couche sociale, ils ont ramené le même principe. Ils ont fait d'abord, comme vous verrez à Gombe, la cité des évolués. Vous descendez, maintenant, c'est pour rendre la cité indigène, la cité des semi-évolués et la cité des indigènes propres. Vous voyez les quartiers comme les Banda, les Lemba pour les semi-évolués. Et puis après, il vient les quartiers comme les Ngiringiri, les Kanluka et consorts. Vous voyez? Donc la stratification était intelligemment menée. Pour aller par exemple à Kalina, qui était Gombe à l'époque, Gombe maintenant, il fallait nécessairement montrer patte blanche, partir avec une autorisation spéciale. Et les Noirs qui y vivaient, on leur donnait un certificat qu'on appelle les assimilés blancs. Les assimilés blancs. Vous voyez? Donc, il fallait perpétuer, donc trouver quelques Noirs qu'on confortait dans une position que moi j'appelle des pitbulls ou les chiens de garde de la civilisation occidentale. Mais non, de la civilisation occidentale. Et qui devenaient des ennemis de leurs propres frères. Et même dans l'armée, force publique, quand on formait un soldat, on lui enseignait qu'il était civil Ali Monguna na soldat. Vous voyez, et quand l'inconscient collectif d'une nation est bâti de cette façon, que voulez-vous que ça produise? On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Donc, imaginez maintenant Kimbangu qui arrive. Même son nom Kimbangu, quand on a étudié un peu la cabale juive, on comprendra la valeur de chaque lettre. Kimbangu vient du mot Kimbangi. Kimbangi en Kikongi veut dire le témoignage ou le témoin. Mais or, quand tu regardes la lettre, la fin Kimbangi, c'est la lettre de l'individualisation en cabale juive. C'est la lettre de l'individualisation. Et Kimbangu, qui est U, c'est la lettre de l'universalisation qui te ramène à l'unicité supérieure, donc au divin supérieur. Donc, ce gars, ce monsieur, ce haut personnage, était venu pour rendre témoignage, pour rendre compte de la valeur divine. Et c'est pourquoi il relève du divin supérieur. Voilà, c'est la réponse de papa. Papa Simon Kimbangu, il révèle, il est l'homme qui symbolise la supériorité du divin. Mais alors, comparons, essayons de faire la comparaison, car aujourd'hui, la souffrance de papa Simon Kimbangu est devenue et mise quelque part dans des gavettes, c'est-à-dire qu'il est en retrait. Si on regarde bien, le nom de Simon Kimbangu ne sort pas dans le monde que nous vivons actuellement. Peut-être au Congo, quelques-uns peuvent reconnaître que Simon Kimbangu il a fait quelque chose. Même dans sa société, si on ne fait pas attention, on risque de perdre la valeur de Simon Kimbangu. Personne ne fait attention à ce que Simon Kimbangu il a fait. Aujourd'hui, même le portrait de Simon Kimbangu est pratiquement oublié dans le monde. C'est que, Papa Masiala, je ne sais pas si vous comprenez ma situation. Je comprends ta question, mais il est écrit aussi que avant la saison, ce n'est pas la saison. Après la saison, ce n'est plus la saison. Chaque chose en son temps. Et les Bakongo disent Konso Diambu Yentangwani. Kimbangu, dans ses prophéties, disait qu'il y aura un temps où un long y viendra, qui reviendra, qui remettra l'histoire à l'endroit. Je pense que le temps est là. Des longues vont arriver qui vous réexpliqueront réellement la pensée profonde de Kimbangu. Je ne suis pas là, tel qu'assis ici, je ne suis pas kimbanguiste d'office. Non, je suis un théiste, je crois en Dieu. Je ne crois pas aux religions. Mais
quand j'écoute et je lis et je décrypte les messages de Kimbangu, c'est d'une profondeur inégalée. Le drame est que les peuples Congo et les gens du Congo actuel aient une démarche timorée. Ils ne peuvent pas assumer, je dirais, la nature des Grégor de Kimbangu, qui est le patron des saints de la nation Congo. Mais qu'est-ce qui les empêche? Vous savez, l'apport des religions extérieures, quand on reprend l'église catholique, le maquis ou la forêt des églisettes qui se sont créées à Kinshasa, et vous verrez qu'aujourd'hui, tout le monde se dit pasteur, tout le monde fait n'importe quoi, et à un moment donné, on occulte le message profond de ce qui doit être. Et c'est là le combat que moi, je vais mener avec certains membres de l'intelligence congolaise. Parce qu'aujourd'hui, je déplore cet état de fait que nous soyons toujours un peuple soumis aux religions venues de l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, chaque peuple, quand vous prenez les musulmans, ils ont Mahomet, vous prenez les asiatiques, ils ont Bouddha, vous prenez les juifs, et même d'ailleurs, ils n'aiment pas Jésus-Christ, ils relèvent de Moïse. Bon, nous, on a le Christ, mais on a quelqu'un qui est des nôtres. Kimbangu, comme Mobutu disait, Kimbangu Oyabiso Moko. Hein? Il y a eu en Angola, Shima Otoko. On n'en parle pas. Il y a eu Donabe Jakim Pavita. On n'en parle pas. Donc, au niveau de la lecture, je me demande si vraiment ce qu'on appelle chez nous l'intelligence est réellement la conscience de notre peuple. Donc, quelque part, nous oublions nos valeurs. Nous sommes, je dirais, des déracinés. Vous savez, un arbre qui n'a pas de racines, il est pratiquement voué à la mort. Et la pire des colonisations, j'allais dire, ce n'est pas la colonisation des êtres vivants qu'on voit, c'est la colonisation des esprits de nos ancêtres. Or, ce cheminement, quand je vois les Belges humilier Kimbangu, c'est dans le but d'humilier nos ancêtres. Oui, mais parce qu'il y a eu colonisation des esprits de nos ancêtres. Et moi, ce que je déplore, les gens qui sont rentrés dans les coteries, je dirais ésotériques, étrangères, malheureusement, occultent nos vraies valeurs. Parce que nous avons des valeurs culturelles et culturelles fortes. Nous avons des divinités. On ne peut pas continuer qu'à vivre dans l'adoration des divinités des autres. Merci, Papa Masiala. Nous poursuivons notre émission avec notre intervenant, Papa Masiala. Papa Masiala, regardons encore une fois les images qui viennent d'Nkamba. Quelle est la partie qui vous frappe ou vous pouvez dire quelque chose, car moi, je me limite là. Vous voyez, c'est l'histoire de Nkandiabola. Nkandiabola. Nkandiabola, c'est-à-dire, bon, na lingala, traduisons Njika Yakopola. Comment les prophètes ou les Grégor Simon Kimbangu a pu prendre une noix de palme pourrie et la faire germer. Et par-delà, ça a donné 3 plantes qui jusqu'à ce jour sont là. Et regardez, les 3 palmiers qui sont en Kamba, ouais, et que vous voyez dans le film. Que nous voyons là. Okay, voilà. Que nous regardons là. Yeah. Les 3 palmiers veut dire dans la tradition bantoue que quand on fait le feu, il faut toujours 3 piliers pour faire bouillir la casserole. Et c'est la dimension ésotérique de ces 3 palmiers qui sont issus d'une noix pourrie. Quelque chose qui était voué à la mort. C'est comme ce pays-là aujourd'hui, le Congo. C'est vrai, le Congo est dirigé par des pornocrates, le Congo est dirigé par des nombrilistes, le Congo est dirigé par des kleptocrates. Nous sommes dans la situation d'un Nkandiabola. Donc il nous faut aujourd'hui quelqu'un qui arrive, qui soit habité par l'Esprit Saint et qui ait pris conscience de la dimension du Congo de par les enseignements de Kimbangu et qui remette Kimbangu au centre de toutes choses. Et vous verrez. Mais malheureusement, bon, on a des frères qui sont rentrés dans les coteries ésotériques des étrangers qui préfèrent servir les étrangers
que servir leur propre peuple. Mais cette fois-ci, nous allons visiter l'église kimbanguiste en France, la paroisse de Saint-Ouen, qui était nationale en France. Merci. Ce qui totali lelo yo na ndenge na mboka na biso na continent na biso ya Afrique. Oyo nyonso papa Simon Kimbangu alobaki na kati na prison. O alobaki ete Afrique okoma indépendant. Asolola kango na ba prisonnier mususu. Toko lobake papa Simon Kimbangu azali le père de l'indépendance ya ba africain. Parce que ce qui totali banda Congo doit qui indépendance. Bamboka nyonso ya Afrique pe ezwa ki indépendance. Donc lelo yo soki mutu mwingi daza ko reconnaître na papa Simon Kimbangu te que il azali le plus vieux prisonnier du monde. Ezali mawa. Solo sokotali bien que papa Simon Kimbangu na prison au batiaki ezalaki 1,20 m sur 80 cm. Déjà na yo mutu o ezali normal. Oko craquer déjà na jour moko kaka o batio na kati. Mais papa Simon Kimbangu a sali kuna 30 ans de prison. Mais azalaki mutu ya ndenge nini. Place papa Simon Kimbangu alakisaki ete azali mutu lokola biso te. Nde azali nzambe. Na loposo moyindo po ete biso bato moyindo tokoka ko sosola ete nzambe asalaki mokili ezalaki ye po ete na mutu ya normal même kutu ata kutu kasho ya paba batie yo na mokolo moko omona okondi déjà bongo 30 ans. Mais tala papa Simon Kimbangu ninga azalaki na kati na prison wana 30 ans mais azalaki toujours na nzoto wana kaka. Papa Matondo, le révérend, papa Simon Kimbangu, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, est-ce qu'il y avait une répercussion de son travail dans la société? Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment un acharnement contre l'hostilité, un climat d'hostilité contre Simon Kimbangu. Est-ce qu'il y a vraiment des épreuves? Papa journaliste, à l'heure qu'il est, je vais vous dire une chose. À l'heure qu'il est, si vous réussissez à trouver un vaccin contre le sida ou alors un médicament contre le sida, dites-vous bien que vous risquez d'en être le premier victime, la première victime.
puisque vous allez mettre en cause tous les profits de ces gens du monde économique qui profitent des inventions des préservatifs, de tout un tas d'histoires. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, ça j'avais écrit ça dans un article, vous pensez que les marchands de tabac, n'est-ce pas, seraient d'accord qu'on supprime tous les usines de fabrication du tabac? Ah non. Ils ne seront pas contents puisqu'ils en font des profits. Et même un certain métier pourra disparaître. C'est les médecins, les cardiologues, les pneumologues, tous ces gens-là. Ils n'auront plus beaucoup de clients puisque beaucoup de malades viennent à partir de ces produits-là. Et vous, aujourd'hui, si vous regrettez que personne n'est pas fumé dans cette société, vous verrez qu'il y a une certaine catégorie de gens qui vont se soulever contre vous. Et à plus forte raison que, imaginez, en 1921, et bien avant d'ailleurs, n'est-ce pas, avec ce peuple noir qui était décimé par des maladies, par des épidémies, n'est-ce pas, vers l'an 1915, 1918, 1918, ces époques-là, pendant que la guerre mondiale, la première guerre mondiale battait son plein à travers le monde, dans le continent africain, il y avait une hécatombe de gens qui mouraient de toutes sortes de maladies. Il y avait une épidémie terrible. Papa Simon Kimbangu intervint à cette époque-là, faisant des grands miracles. Les hôpitaux étaient bondés de monde, les centres médicaux étaient bondés de monde, n'est-ce pas? Oui. Et lui qui vient, il commence à guérir les gens très facilement comme ça. Dites-vous bien que les institutions médicales ne fonctionnaient pas. Les gens commençaient à fuir vers le Kamba. Vous pensez que l'aura qu'avait le médecin blanc, les institutions médicales venues d'ailleurs, les commerçants et tout, ils n'allaient pas être contents. Du coup, ils ont déclenché une opposition féroce contre Papa Simon Kimbangu. Pareil pour les commerçants. Tous ces gens-là qui étaient pas bien dans leur peau, les dominés, ont afflué vers Nkamba, laissant le travail, laissant les écoles, tous, ils sont partis vers Nkamba. Et pensez-vous bien que cela a déplu à ceux qui avaient le pouvoir. Donc tout ça a quelque part désorganisé le système établi, comme j'avais dit auparavant, le commerce, les institutions politiques, tout la réaction du pouvoir colonial. Arrêtez Simon Kimbangu. Et bon, en quelques mots, c'est ça, Papa Matundo. Mais les missionnaires, là où Papa Simon Kimbangu il était baptisé, c'est-à-dire à Gumbelitete, ils ont quelque part, ils ont aussi une part de responsabilité dans l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, si on voit bien. Sinon, puisque cela éprouve que Papa Simon Kimbangu, faisant son travail, les gens ces autres, c'est-à-dire que les pasteurs, les révérends pasteurs qui venaient de là, étaient vraiment à un climat de contradiction avec Simon Kimbangu. Si ce n'était le cas, je crois que c'est là, tous ces pasteurs-là auraient invité Papa Simon Kimbangu dans leur kit ou dans leur lieu de kit à Gumbelitete aussi, si on voit bien. Oui, mais vous remarquerez que Papa Simon Kimbangu a été baptisé en 1915. Oui. À cette époque-là, il n'avait pas encore reçu l'appel du Christ, n'est-ce pas? Non. À partir de ce temps-là, disons, en ce moment-là, il était le bon élève des missionnaires baptistes. On voyait en lui un élève docile, un enfant docile, un petit villageois docile, agréable, vraiment respectueux des anciens. Donc tout le monde était content de Simon Kimbangu. Et il avait la verve, il savait enseigner. Et puis par la suite, on l'avait élevé au rang catéchisme. Jusque-là, il n'y avait pas de problème avec lui. Mais à partir du moment où lui aussi commençait à accomplir et enseigner avec une force telle que l'esprit était en lui, et bien évidemment, on s'était dit, mais ce monsieur va prendre notre place, hein, surtout que cela se passe dans son milieu naturel, hein, parmi les siens, et il aura des adeptes, alors ça devient un danger potentiel pour nous. Donc, il fallait... Donc tout le monde, moi dans la classe coloniale, missionnaires, commerçants, politiciens, tout le monde était devenu adversaire de Papa Simon Kimbangu. Et c'est la vallée de soi, puisque... Vous savez, à l'époque de la colonisation belge, quand on arrivait avec un discours libérateur et qui proclamait la libération du colonisé, on était un ennemi juré. Il s'est fait que dans les discours de Kimbangu, dans ses prophéties, qu'est-ce qu'il disait?
Il disait que dans un proche avenir, effectivement, les peuples Congo allaient accéder à l'indépendance. Et il était considéré comme un fauteur de troubles par les Belges. Parce que les Belges voulaient un statu quo. Pour eux, ils préconisaient que le Congo accède à son indépendance en 1980. Or, Kimbangu a commencé à parler de cela en 1930. Rendez-vous compte. En 1921. En 1921. Rendez-vous compte. Donc pour les Belges, c'était quelqu'un qu'il fallait qu'on élimine, qu'on trouve les voies et moyens pour le faire taire. En 1921, Simon Kimbangu guérit des malades. Simon Kimbangu qui fait marcher les paralytiques. Simon Kimbangu qui rend la vie aux aveugles. Simon Kimbangu qui ressuscite les morts. C'était pas ça vraiment la cause qui a fait que le colon n'ont pas compris. Là, ils n'avaient pas une autre solution, c'est faire taire le monsieur. Non, au-delà des aspects prophétiques ou des guérisons miraculeuses qu'il a opérées, il fallait voir dans le contexte de l'époque où Kimbangu opérait. Oui. C'était dérangeant. Imaginez une personne qui vient au nom du Christ, de surcroît sauvage comme on prétendait à l'époque, hein, un petit nègre qu'on a baptisé par les protestants et qui du jour au lendemain commence à opérer des miracles qui dépassent l'entendement du Belge et même des autochtones. Cela posait énormément. Pourquoi la parole? Parce qu'à l'époque, je crois que dans la classe divine, la classe divine, je crois l'homme noir n'était pas inclus. Non, ça dit que c'est une mauvaise lecture. Eh bien, passez aussi la terre. Car ceux qui nous ont dit qu'on s'en là, nous avons dit que la bisu, oui, nous avons dit qu'on a mis sur aussi la nango. Parce que ils ont connu la bisu, ils ont fait du monde de thé. Mais ceux qui ont eu, pour te y banzambe. Si tu bosses na yekala, tu côté na makambu mususu, eh bien, nous avons fait le bi. Bato bazoye bangadi susute tika na ningisa mokili bongo be bongo te mokili ningadi be ningadi te baza koluka nani basilisa yango ye baoyo tosambelaka. Notre problème, mes frères et sœurs, papas et mamans, les enfants des papas, Simon Kimbangu, il commence une œuvre qui nous a rendus libres aujourd'hui. Car en 1921, il n'y avait pas un noir qui avait une église ou qui pouvait faire des réalisations telles que Simon Kimbangu l'a fait. Et alors c'était en contradiction, tel que Pamatondo vient de le dire. Car ces gens-là, qui étaient des pasteurs, des révérends pasteurs, auraient-ils cette même force que Simon Kimbangu faisait son œuvre? Mais non, à leur surprise, l'homme qu'on n'attendait pas faisait plus
puisque c'est ainsi qu'il y a eu ces climats d'hostilité. Mais en arrêtant Simon Kimbangu, Papa Matondo, ils ont pensé mettre point à l'œuvre de Simon Kimbangu. C'est clair. Bien évidemment, dans leur entendement, dans leur stratégie, arrêter Simon Kimbangu était la fin de sa mission. Ne pensez pas que personne, nul être humain ici-bas ne peut mettre fin à l'œuvre divine. Donc vous pensez que bon, tout simplement c'était un feu de paille qui allait passer. Bien au contraire, cela s'est enraciné hein, dans lui-même, dans ses enfants, dans sa progéniture. Et aujourd'hui, hein, tu vois, le Saint-Esprit, comme cela a été dit, restera éternellement avec lui, avec nous. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous l'avons été avec Papa Diengena Koutima. Nous le sommes aujourd'hui avec Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et jusqu'à la fin des temps, nous serons toujours avec le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu. Papa Matondo, Papa Simon Kimbangu arrêté en prison de Lubumbashi. Les conditions de Simon Kimbangu a été mises pendant tous ces temps-là. Regardons dans les images que le régime nous montre. Un lit en forme de béton, comme s'il savait qu'un homme ne pouvait pas vivre pendant même pas 10 ans dans telle situation. Ici, où on a acheminé Papa Simon Kimbangu pour des raisons comme je vous les avais évoquées. D'abord, cette traverse, selon eux, tenait lieu déjà d'un plafond pour pouvoir l'empêcher de fuir. Et ensuite, la deuxième raison, c'est le fou, le déclaré fou qui était hébergé ici, qui était logé ici. Voilà. Qui ne voulait pas du tout supporter la présence d'un autre à côté de lui. On lui a amené toutefois les gens à étrangler au lieu de les pendre. Et il étranglait les gens ici. La cellule est identique. Identique. Tout à fait identique. Ça, c'est la cellule de papa. Tout à fait identique. Maintenant, c'est la cellule de papa ici. L'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était ça, sa cellule. Donc, Simon Kimbangu, sa souffrance que nous continuons à réclamer aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, que la société met Simon Kimbangu en retrait parmi les grands prisonniers du monde. On n'en parle même pas, comme s'il n'existait pas. Voilà, c'est là où les problèmes qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent, qui se manifestent pour que le monde soit illicite et un éclaircissement sur la situation. Revenons d'abord sur les conditions d'arrestation et d'emprisonnement des Papa Simon Kimbangu. Il faut être un être extraordinaire, hors du commun, pour vivre ce que Papa Simon Kimbangu avait vécu. C'est-à-dire 30 ans durant, passer la nuit sur un bloc de béton, mesurant 1,20 m sur 80 cm, c'est véritablement infernal. Personne ne pouvait résister pendant quelques mois. C'est pénible et trop douloureux. Sans compter que chaque jour, il devait subir des sévices de toutes sortes. N'est-ce pas? Oui. Fouettage, brimades de toutes sortes. Bon, bref. Il y a passé la moitié de sa vie pendant 30 ans emprisonné dans ces conditions. Ça, c'est déjà exceptionnel. Alors, ne pas reconnaître cette dimension en Papa Simon Kimbangu, même si ceux qui brocardent sa personnalité ne veulent pas reconnaître la dimension divine, tant pis pour eux. Mais ne pas reconnaître une dimension supérieure à l'homme ordinaire que nous sommes, alors ça, il faut vraiment être malade. Vous voyez ça? Bon, maintenant, voilà quelqu'un qui a souffert pour nous, pour l'homme noir, pour la libération du Congo, pour la libération de l'Afrique. Mais malheureusement, les Africains, les Noirs, les Congolais que nous sommes le premier à le méconnaître. Jusque dans les hauts lieux de la République, à méconnaître l'œuvre et la personne même de Simon Kimbangu. Alors, j'ai dit, c'est fort triste. Mais je crois que nous, nous avons le devoir à marteler, à enseigner, à dire ce que nous savons. Pour que demain, on ne nous condamne pas, on ne dise pas que voilà, vous Kimbangu, vous connaissiez l'histoire, vous connaissez la vérité, mais vous avez refusé de nous la rapporter. Mais nous avons fait notre devoir. À chacun de nous, à chaque peuple,
à chaque citoyen de comprendre le fondement de la spiritualité kimbanguiste pour que demain, si nous l'acceptons, tous les chemins du développement seront ouverts pour nous Africains. Voilà le message que nous vous annonçons. C'est que nous demandons toujours à nos frères, à nos papas qui sont de l'autre côté, faites vos recherches. Car aujourd'hui, moi, il y a certaines choses que j'envie aux Européens. Quand un président entre en service, il y a des gens qui écrivent, qui suivent la situation, des biographies qu'ils font. Mais nous, l'église kimbanguiste existe depuis 1921. Sauf les kimbanguistes, il n'y a pas d'autres qui s'intéressent pour faire des recherches, pour démontrer. Mais cette situation-là, cette façon de vivre n'est pas vraiment intellectuelle. Aujourd'hui, on compte beaucoup d'intellectuels en Afrique qui ne font même rien, ne fissent que faire des recherches pour démontrer la grandeur de Simon Kimbangu. Ça sera une bonne chose. Papa Matondo, là, on est en 1951. Parce que là, vous venez de nous parler de le temps Simon Kimbangu, il a passé dans les prisons, dans la prison où il a été incarcéré en 1921, de 1921 jusqu'à 1951. Parlez-nous-en, ne fût-ce que les 4, le jour où il est sorti, jusqu'au 12 octobre 1951. Cet espace-là du temps. Écoutez, bon, il tombe malade, hein, il tombe subitement malade, mais bon, c'était dans les calculs divins, n'est-ce pas? Oui. Vous savez très bien que il fut condamné à mort, hein, le 3 octobre 1921. Partant de cette date-là jusqu'au 3 octobre 1951, exactement 30 ans. Le 4 au matin, il tombe malade, n'est-ce pas? Il tombe malade, on vient le prendre, on l'amène à l'hôpital. On le soigne. On voulait le faire revenir dans sa cellule. Il dit que moi je ne rentre plus. Mais à partir de ce moment-là, je sors de ces lieux-là. Les gens n'avaient pas compris. Il devient plus malade qu'avant. À cette fois-ci, on décide d'aller l'interner à l'hôpital. On l'interne depuis cette date-là jusqu'à 12, 8 jours plus tard, il quittait la salle. Vous voyez ça? Donc, il avait ainsi décidé qu'au bout de 30 ans, il avait fait ses 30 ans exactement le 3 octobre 1951. Donc, tout a été calculé. Tout a été calculé, bien chronométré. Le 4 étant malade, il n'est plus rentré dans cette cellule-là. Vous voyez ça? Il n'est plus rentré là. Ça se limite là. Il n'est plus rentré dans. Donc, il a compté ses 30 ans le 3 octobre 1951. Donc, il a fait tel que a été la promesse qu'il a reçue de Exactement, puisque en 1948, n'oubliez pas, Christ voulait le sortir de là. En 1948. En 1948, oui. Puisque il s'est passé des choses aux cieux, hein, aux cieux. Papa Simon Kimbangu est allé dans les cieux, dans le royaume céleste. Il arrive, il frappe à la porte. Jésus-Christ envoie les anges, allez voir qui se trouve, qui frappe à la porte. Les premiers arrivent, ils ouvrent comme ça, ils voient un monsieur là, un noir. Ils ne l'ont pas reconnu. Ah, ils ont réformé la porte. Ils sont partis voir le Christ. Ah, on a trouvé personne. Il n'y a personne. Ok, restons-y. Deuxième fois, Papa Simon Kimbangu frappe de nouveau. Jésus-Christ envoie une seconde fois des anges. Les anges reviennent encore pour dire que non, on a trouvé personne. La troisième fois, le Christ par lui-même l'embrasse comme ça. Les gens étaient surpris de voir Jésus-Christ embrasser quelqu'un qui n'était pas comme lui. Oui, ce côté-là. Bon, voilà. Ah mais, puisque vous êtes venus, venez-y. Ah non, c'était pas ce qu'on s'était entendu. Il faut que j'accomplisse mon contrat de 30 ans. Ils se sont entretenus leurs affaires divines. Et puis Simon Kimbangu est revenu reprendre sa peau dans la cellule de prison. Bon, il y a tellement de mystères entre Christ et Simon Kimbangu. Ceux qui disent que Papa Simon Kimbangu ne connaît pas Christ. On ne peut pas l'ignorer. Qui les apprennent ces genres d'histoires pour qu'ils voient comment Papa Simon Kimbangu et Christ ne font qu'un. Donc c'est la fausseté quand on parle que Simon Kimbangu est en contradiction avec le Christ.
Donc toutefois, Dieu ne se contredit pas. Jamais Dieu ne se contredit. Jésus-Christ. Je vous comprends la parole. Pourquoi les gens disent ça? Ils lisent pas suffisamment ce que Christ a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque l'Esprit Saint, le Consolateur, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera des choses à venir. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein? Jean 14, 16. Bon, maintenant, l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu révèle beaucoup de choses au monde, c'est que Jésus-Christ n'a pas dit. Bon, c'est pourquoi les gens sont bouleversés. Ils ne trouvent pas ça nulle part dans la Bible. Toutes les révélations de Simon Kimbangu, ils ne le trouvent pas dans la Bible. C'est pourquoi ils disent que mais où est-ce que Simon Kimbangu prend tout ça? Donc ce n'est pas au nom de Christ qu'il parle. Ils oublient que Christ avait dit que Simon Kimbangu viendrait dire des choses plus grandes, plus surprenantes, qui dépassent l'entendement humain. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Merci, nous étions avec Papa Matondo. bokomisi ya siècle oyo biso tozokotala tokokoma ou bien tokokoma te. Papa wa Nzungasa tobeta maboko. Voilà ye wana jeune pour jeune makolo elembi te, miso ekufi te, matoi ekufi te, jeune pour jeune maboko lisusu makasi. Ok. Restez branchés, vous êtes en direct avec une Nkamba Centre de l'univers. Restez branchés, vous êtes en direct avec une Nkamba Centre de l'univers. Aza pembe na ngai boyebi musala nini asali na mokili oyo banda mboka na biso ti lelo oyo mais lelo akomi moko na biso tali komona ye azali ko yana na lingomba etata molimo santo mais ebandi wapi ye aya kosangana na biso makambo nini na moni ote lelo oyo azala na kati ya lingomba oyo azali ko ya mikolo nyonso tu pe azali régulier tokolakisa bino bilili ote bolakisa ye moko musala na ye ndenge azokosala ndenge azosala participation na ye tokopesa ye mbote ye moko pour se présenter. Papa pour moi, bonjour papa. Pesa biso kombo na yo ndenge ezali ni sima nde makambo so tokolanda si ça nda pour nga pour moiaki kacher et puis kamera on dit kabeza makambo ya ntambete à travers makambo merci papa Koudidi pour moi. Donc Dieu qui comme ye ezali papa Koudidi pour moi. Papa me bandi nini ndenge nini pambate biso lelo oyo ezoko kamusa biso to komona yo kete mikolo nyonso tu ozali komona na lingomba batindi yo to ozwaki liloba moko boye to omonanaki na mutu na ndoto to likambo nini ezwaki yo po mona na kati na biso papa. Natindi ngate parce que déjà ngamulo déjà tellement nazaya kundika makambo ya les qui va discuter lakini kuna grande après nayo kutana na makambo susu oyo ezaki kati nga ndio namona ki ikoso pasteur mo yeke église na biso comment on est Papa Ambroise oui
et na mona qui abi na non yo nde ko zali ko expliquer ba problème ya de yo zali mo ko ya kata ya Nzambe mais atangela ngate ndenge ni azuka za makona na kata ya Nzambe mais l'air de ceci na ye na bibi na zaki na tout ko bi makamna sola ki na ye na ndenge na kendeki vérité na mona doit dire donc mon clarté o tikena na doute atikala ki na doute parce que mutu tu as un problème il y a zero banana sana il y a zamona ya SKK tanga zero banana ya zamona SKK ngasi ko na kanisa ki mona sens na ngamu parce que ma base là qui toujours que salam tanga côté na yo be côté na ye tanga ma base salama ya zero banana de ngana zamona SKK donc entre temps ko yo ma base continue ko sala SKK on est l'accent na éviter ah d'accord na éviter mais yaza kimbangisi voyez monsieur que yaza mona SKK donc il a dit moi simo kimbangu kianga voilà mais ma base là qui kaka au salam kati dans après ne otala bona bino ngana kacher o comprendre obiso dans na kachi to ndima to ngama kambiwa ya Nzambe obiso to akina ndenge na biso oyo to zala ko sambe mais yaza mona SKK donc c'est que asape na science mususu donc SKK wana donc pour ma bezali donc c'est que SKK wana donc azali mutu mususu donc c'est que il pas zakaka na mutu na ndenge o biso to sambela yozula ki ndenge ni pamba ti yebaki SKK te yetanga yibiso ke yezo yaza mona SKK yosiko kanisa ki ndenge ni ngasiko na kanisa ki tellement ma bezo salama ya trop donc c'est que SKK wana yende mutu aza kotinda mabe wana pour salama pana yo azo permettre mabe salama pana yo alors na yango siko na sikoyo SKK wana zanani fuzo lukato ingato ya nazoye bapete alors jour mususu na bandika na ndako bala moko bali pe kusambela kapeto za bato ko bato mususu bomona ka keno lokwa baza bakachere baza batakisi tout le monde a bakachere za mutakisi ouais tukasi bino malobate na mboka na biso batata na mama kuna biso to uta bato basali basalaka kaji bato bakoyembaka bato bakosalaka misala moko ya pasi ko bunda atuka na mboka na biso sokoza na click wana toyebika koza mutu akisi yo papa pour moi ezate ke o biso tokanisi non na mboka na biso ezali presque ndenge wana bato basalaka musala wana bazana kisite baza tellement mukie bato akisi badomina continue papa na yango ngasi ko ndenge na bana osala sport na ngai donc entraîneur na ngai bisenga ke kisi ya liboso ezali entraînement bon après la protection mususu et na sima au moni place toujours ta place bato baze belé o imité ma batute donc tout le temps protégé tu dois protéger pe na ndenge na biso na yango lera lobio mona SKK ngasi koyo nazoyeba SKK wana parce que mabezo salam yango na moni siko na komi pe ko sambela na ndenge nini SKK kuna zoko tuna SKK wana nani ndenge na yeba SKK wana nani alors mususu na butu na lalika raboye na moni ka boye na moni ko l'étoile moko bo le na moni étoile na moni deux étoiles côté mususu de ko mona moi si moko boye o le to bana bunga na bedingwe moi songa bimi koto yo na ko mona étoile mususu na likolo tata moko boye ala tijipu ala tiliputa le bidon zala no papa parla ba étoile ngo ezaki na ndenge moko ya pembe ne to mona ya likolo bi ba étoile la marquene non ba étoile ezaki kaka donc tous les deux étoiles donc étoile ngo eza ndenge moko mais o wana mususu ezaki lokola na pigeon donc o wana mususu ezaki étoile moko normal oya mwasi wana oya mwasi wana sikona ozo na sikoza lokola pungai sikona lingaki na bino atuka ba monde wana na kutala soupe donc sikoyo l'air ba bimelinga na butu wana na bipo mais sikoyo ndenge zali awa nga sikoyo nalingi yonan na poser bango question yonan mais o wana déjà mususu wana yeba ki yede oya mwasi po sina mona el jour na beta ke dimwe na 24 nzambe na bino c'est mwasi wana bimaki na mona ki na bipo mais ndenge nini yo ote yo na moni yo ongoki mabiso te yo foza kana biso na bino nga na moni nazokende côté wana après na minute wala tegli puta abo le belo côté avant d'aki ni ka ndengo après mutu muso azaki na sima na ye aye koloba kabino yo ndengo zawa il faut kende ko na église na biso
église na bino ezali wapi na okendanga te po église na bino nayebi yango te na okende te nga makambo église wana nalingi yango te me na bana kosambela nga moko na motema nga na okende te mbala moko nalamuki boye pongi nalamuki nafukami nasambeli ngabi wana siko na moyo na butu wana na butu 3h wana nasambeli nde nasambeli na batongo wana nikakoexplike mpe aza te bombi yango bombi na motema na ngai wana première fois na bombi na motema na explike mpe motu te après naye koexplike motu moko tozalaki na ye tela problème naza nango akinanga tika biloko wana biloko apampamba makambo yo ozokutana nango après yo okende susu kosambela na makambo wana tala yo moko ngabi te nakutana nango déjà une fois donc otuluka moyen nasolola na te pas excusez pardon nayebi ke so okoloba na biso po likambo yango ezozonga kaka ke ozokutana na makambo yango ozalaki na degré nini pamba te oyo ozolukela solution oke pa paster yo moko bandi kosambela po ozwa solution donc likambo yango ezalaki mwa matata papa na ngai si ezalaki matata makasi mpo na ngai donc ezalaki matata makasi likambo yango nini en tout cas eza secret moko ezali na koexplike d'accord eza secret makasi mpo na ngai mpe eza baespérance ebele na vie kati na ngambo continue papa donc yango naye kovanda naye komona sikoyo deuxième tour mpenza namoni mpenza mpo na biro na ngai natiaki photo ya nani natiaki photo ya papa Simon Kimbangu oyo abimelaki na liputa abimelaki na liputa natiaki na biro na ngai alors chaque fois so nakoti na biro na ngai misu na ngai ezokende kaka kuna so nakoti na biro na ngai misu na ngai ezokende kaka kuna alors naye kolala sikoyo naye komona boye mpenza boye face à face donc on dirait ndenge batalaka na tv namoni yebisika bino yo oza mwana kati na ngai malgré baproblème okutani nango mabe eza partout mais il faut kende kosambela na église oyo ya biso moko ya tata nzambe koluka nzambe mosusu te tala nzambe noza kuna wana soki bokutani siko na butu ntango olali lisusu na butu face à face mpenza siko ya tv alobi na ngai ngabi bongo sikoyo église yango eza wapi parce que église na saint oin eza lisusu te babimisi bango kuna sikoyo nakende kosambela wapi ngabi non ngamo na ogide yo lamuka na tongo na ogide yo kota na voiture no démarrer komona na ogide après conseiller na ngamo autaki Lyon aye tosola na ye bamona tseno ndako na kende koluka église imbangi se place ezali nde tokoti na bango na voiture tokoti na voiture zela no papa pardon so tolandi lisolo yango malamu tobandi na mutu oyo ayaki mwasi wana ayaki na liputa donc na ntango wana bosali séparation na mwasi aliputa donc mwasi aliputa alobi na yo ke non yo kokima biso te donc wuta kalakala malgré obundaka susu te mais ye alandaka yo kaka non parce que omoni avant comme makatiere eza na bacontrat oyo tosigne oyo yo kosigné vis-à-vis pour comme makatiere donc eza na bacontrat oyo yo kosigné parce que eza na sens oyo ya pacte wana donc eza lokola bazokorode yo donc oye na outi na lutte greco koti na lutte libre sikoyo ya kokoma na kati donc normalement faut prêter serment donc serment wana ko okite bango bongo te parce que soko prêter serment wana soit okite bango bongo donc elova problème batata na bamama toali kolanda ndenge ezalaka makambo toyebi yango te bozwa mayeli bino bana papa pamba te Simon Kimbangu ye moko azokoluka bana na ye papa pour moi soki Simon Kimbangu te enga ozala mwa pasi mais azwi chance oyo baninga na biso to alokisa bino bali komona ye moko azali koluka biso na tango wana moto aliputa atikali sima papa Simon Kimbangu azwi mwana na ye papa pour moi oyo kosukisa papa Simon Kimbangu alobi ye moko akoconduire yo tina porte sikoyo ezalaki ndenge nini lakisa biso ndenge ye moko na dimanche wana conseiller no aye ayebisi oke oyebisi eke tokende lingomba ezaki ndenge nini lere na ye nakute na bango tosololi nayesono tozokende okompanginga bango bakambo ebabi wapi babino makambo na esplikaki bino mais ezocontinue po réalité sikoyo ifo namema bino totala ndenge nini mokende siko terminisi tokende babia atika biloko pampamba nanga bi tozokende bino bokota na voiture
tobandi koya tokomi na Saint-Denis po nini nange ezalaki na Stin abi bon tokomi na Saint-Denis dès tokomi na Saint-Denis balamo directement na banomona bato ya balati vert blanc bata vert blanc balamona telemi na tuli bango tata wana lakisinga ono kende boye soke boye okomi na rompo wana okoti na boye bon ça dès tokoti tozokende balamo otali boye tata ngo aza suka alataki vert blanc aza suka wapi aza sute sikani na Saint-Denis na Saint-Denis na rond-point aza sute donc tata wana telemi kaka po expliquer yo expliquer ngai après na Saint-Denis aza sute ayeko bima susu na koto ngai na bana kozela pona kota na rond-point ko kota ngo na zo luka na bon place ezebele na Saint-Denis ko suko na okende wapi na yo mona suta tata mwana tata batu to na ba suko na voiture ba bito mais pero to tike kunati mene ni pero mutsu akomi bana mutsu ba mistake na mina ka tike nga bite botala ngai nde na koti na komi on suko na moni batu nyonso en plus na batamu nyonso mususu na yebana na bango nyonso tu église bana mo directement na biba koti batata na mama tali kolanda tata oyo azalaki guidé ngai te batata na ngai biso tali koluka kaka tolakisa mutu mususu azokoluka est ce que Simon Kimbangu amonanaka na ndoto pamba te ekombi tumba lelo oyoyo bobengi molimo santo est ce que amonanaka na ndoto me ngai te papa puma mtali koloba bato aboye po akoma mutu akintwadi akoma kimbangise eza simple te bandeko na ngai ezaka bitumba soki bomoni lelo oyo bali komona ye na kati esika oyo pamba te amoni oya ye batata na ngai mutu ango amoni Alexis ye liboso aye komone so la deuxième fois donc papa ye mutu akomisaki yo ti esika akomisinga ti na esika tokoti pe ze tokoti après nakutana bata protocole Alexis biso liboso après toye bapesi biso pe place gentiment babi kovanda tokandi pe tomonde bayambi biso en tout cas bayambaki biso bien mais papa puma bakolobaka na lingomba na biso bakotangaka Yesu te bakosambelaka Bible te est-ce que yo nyonso tu wana bane kosala mwa mpitakani te na mutu non liboso ndenge nazali na bana ondima te moni biso ndenge toza boye même ezala ba Zidane ba Mohamed Ali ba George Foreman donc ba Papa Wemba ba Kofi Olomide batu nyonso bayebani donc tant que comme déjà na ba niveau moko eza ya likolo donc batu bayebika ke non batu wana baza batu ya kisi donc bayebika ke non toza batu ya kisi donc pona Nzambe penza toka mutako loba te ke non mutu wana ko ndima na Nzambe donc après avoir yango moni na komaki en tout cas na moni ponga mo pe na bana ko ndima te ke bateyaka nebika kuna babeta na bombunda esili na musique nebika musique mais côté ya ate mais jour on a côté qui première fois nanga et na kuti mateo bateya ki nde touchenga na moni penza ke non en tout cas bateya donc kamwana ezalaki na yombala moko elongo elobi ke non bato nkambo to yoka kalibanda ezala ngo ndengwana te abateya na bango pe Yesu bateya na bango pe Bible donc ndenge penza esengeli si na moni penza Bible ezali mais après l'air na bimi l'église na kutena ba katier mususu et puis déjà l'air na zaki déjà na carte église si ba téléphoner déjà ba bino téléphone ngano beta mais yo ndenge nini boy est-ce que comme na liboma te oke le côté de l'église on doit comprendre que non ndenge za wana eza mystique eza kunanga mais non ngana kuti pena mateya ya solo donc ngana makam na bino wana ya kati wana naza kunati alors l'air na silisi ko bimale na bimaki na église awa ya uti na église dimanche on l'air na bimine comme on a zoba menace na botu grand menace bato wana ba Yesu ba ye ba lobi non jamais ndenge yo zaboye donc yo jamais bakoti côté jamais donc jamais pour communiquer ça fait moula boni oyo obundi bitumba ya kachi donc obundi na bandoki les sorciers obeti bango obundi na dingo chef ya bandoki obeti ye bongo siko yo koma yo mbala moko directement tika biso ke doki la benga na bunda kalusu te na koma na ba faire biso ba non jamais faut za la kawanga bien to kanga na bino c'est fini ndenge na bibi boye na monde na bino wana sili na zone na Papa Puma Dikuma Puma Kudi Papa Puma Kudi Papa est-ce que banda tangu wana oyo bato na bimelaki yo si siko babimaka susu baya koyebisa OK bamona na susu pona ko pambate bango pana bango bamoni ete ba perdre élément na clique na bango est-ce que ti lelo ba yaka susu be ba yaka susu te pour osalaki nini
po bango baya les sous-souté soki baya ka sous-souté te menga tellement na yaki na yoki Mateo na zaki touché ngo na zongi ndamna na catch na sala ngo sous-souté na koma na makambo susu alors donc osambela omba susu osambela pour que le bunda bitumba eza na solution moko te pour toi na ba responsabilité belé oza na bana tout ça donc bala moko na bengi pasteur moko na bengi pasteur moko na bino tala ndenge za diawa donc ngai mamba bitumba eza solution parce que moi livre na biso mo boso zo bunda bitumba poza na moi livre wana pona ko osambela nazwi livre na pesiye na bien tout ngai esili na komi mu église bangis donc ndenge za leo na komi kosambela na ngani Kristo bangis pasteur ni non bengi pasteur ya mundele ya mundele pesi ba biloko ni surtout wana na pesi ka livre kaka mo livre mo mokeka ko na pesi après c'est donc li solo oyoyo oya papa Puma donc tango ye awawa omoni ete banzela ni surtout ozaki na ngwana otika na yango otika suna tina te te pona ngaiza na tina te donc ndenge za bona zo sala na sala sport mingi siko na moni ke fona sala makambo nzambe siko likamoto kotuna papa Puma na banze na makambo na yo ya témoignage esili to makambo so ezali et parce que dans un makambo belé na kutana nango omoni nzambe ayebi ko utiliser bat na bandenge belé po nasi na batu musu bazali bayebi ke no der bakatier basaka tsiba na nzela bandu na baler wana kala oye kufaka ba dossier premier oya bina ka wana ba dossier premier ba edu bazaki na camion ba selemani tout ça ngape nazala na camion menga na zoki kute oye kufela ke batu bakatier oye kufela bakatier yaki 19 morts ngape nazaki na kati ya camion yo kufate ngai nzamba zwinga na tapi otobundaka nango bitumba wana azwinga na tapi na yeko kita na pembeni wana sikoyo équipement na lataki pona lataki servette na bota bakatier boti moko longwe servette pe longwe na tika na sile mais boto etikalaki ezaki na mbongo na kati donc na tikali to lo pamba mais na boti na ezaki na mbongo na kati donc yango na sikoyo na talaka mune na nzambe donc nzambe azali quand même azali siko par rapport ya makambo o lobi bango bakendaki na ba pacte oyo pacte wana osinaki yango te yango lotikalaki bien nzambe mutabikisaki na place wana non omonde tokoma bakatier basalaka cérémonie leba osala cérémonie bakata mutu ya soso bakati mutu ya soso bakati makila basali masanga mbila tout ça babi banda lelo yo komi mutu na biso koti na monde na biso na monde wana siko yoza na droit au trahir secret ya sport donc faut garder donc na lero wana siko ngana osala na chaîne alors lero bapesi nga banini wana eloko bikisaka nga yango wana po na lero wana lero bapesi nga ba condition mususu ezate babina no condition mususu ezate faut tout na chef na biso moko Paul Berger apal Paul Berger to ko tuna mususu na tuna mundelo bien mutu mwende Paul Berger no biso to mona ete omone kaka na ba na ba misika na mulimo donc Paul Berger alors sikoyo lero babibo na zimbongo na pesi donc nga sikoyo na pesa kana mbongo de place oyo monique na yako bika sikoyo na kati ya mutambu ya Paul Berger yango donc bamusu bapesa ka mbongo bamusu bapesa eloko mususu non bana batu mususu bapesa donc ye mbongo alinga te yalinga kaka soso yalinga kaka soso yalinga mbongo te mais bana nga azoka mbongo alors mbongo musikoyo bazwi yango batumbi yango bake babwaki na toilette mbongo ebele na lero wana bazwi mbongo batumbi babwaki na toilette donc babidon andimindo eloko na bika kaka yango donc chance oza nango yango wana omoni ke tabatu bazotungisa yo bayebi ke quelque part nzambe aza pembeni na yo makambo na yo esalami na ndenge mususu donc tukoloba ke yo banda kati nano pesa soso te na pesa soso te na oya ko pesa soso ko na yebi ke soso eza mako de papa okoloba na yo pambate eza nango neti ozotubela biso toyebi te pambate eza makambo ya mokili soko pesa soso yo pesa no témoignage pambate Simoki Mbangu apesi esika na problème ezalité est-ce que pesa soso pe pesa soso te na ngana pesa soso te ngana pesa mbongo voilà mbongo na ngana pesi mbongo ngo basali nango ba cérémonie et puis c'est bon batata na ba mama mayankamba eza mai mususu te mayankamba oyo suki saka mokili Simoki Mbangu banda nango musala banda kala o bakoko na biso pasi ezali auti na ngola auti bisika mususu azoko kena nkamba pamba te bayebi elika eza kuna eloko biso aliko bungisa yango wana batata na ngai papa edi papa
Puma babondi na papa Edingwe abeti na Mayankamba batu baki ko transformer balobi était Mayebembe papa Puma ba transformer ki pamba te yo lo baki te kezaki Mayankamba te po moyena expliquer bango ce secret ezate na tiki bango na poso wana parce que soki na yebisa ki bango que non na zui mayo yo place boye donc mutu no saki obligé à que nous voir après wana batu bayaki basenga ngao no ngana ko bunda lobi yaka na mai na kena tokile mai na pompi na pesi ako ngona buba beti on a voulu que ça va me secret dans la tête. Au moins il y a un batterie qui a mouti, donc même la goutte à souka, n'a qu'un amour. Mais papa Puma, la bandi toling to comme na souka. Donc moi en kamba pa na yo, ezali makasi pour les bakisi na bino au besoin ki wana. So totali bien. Au moni kisi soki na lobi olobi bakisi wana tozwaki ngai na simba ya ngai déjà na kina force moko ya bobotama déjà et puis entraînement makasi moni na sport tu ya bosala entraîner na lobi liboso kisi ya liboso les entraînements deuxième après oyo simba protection après moni coup de tête eza na ngolo côté papa journaliste non c'est le tête bana mikeso bazo bunda babeta na kango coup de tête mutalo bateko so beti coup de tête eza le côté eza la féminine. Donc, donc ce qui est vrai que Mayankamba il a accès qui mouné nango. Donc bando botama et dingwe tour wana ndozo ki chance au bétail. Et donc on a bétaillé déjà nasi banda to banda obunane dingwe banda na betaka ye wana ya makasi wana. Atika ogalenga tamba la bon soutien. Ah bon. Ouais. Et puis na we ya suka wana na bwaka yake Mayankamba na betaka ye na makasi tia kotaka mama ye. Atatana ba mama soko lingi ko bunda soko lingi no kisite pamba te sport eza na ngopo na kisite sport ezali musala batu bakosala ka po bazwa mboko akolia po a nourrir famille na ye pamba te ezali fonction net mutu akeko tangisa comme un professeur comme un médecin mais alors que chance moko toza nango lelo one papa pour moi azali ko pesa biso bino bozana sport wana botika na bino kisi pamba te jour beaucoup na mutaza Mayankamba akobeta yo. Alors pourquoi nzela oyoyo esengeli to landa yango pamba te papa Puma alakisi biso nzela yango papa Puma est-ce que yo so ba yibisi yo okende kamba ko kende be ko kende te non ndena za siko boye donc so balbela ngalelo na kende kamba na kenkamba donc okende kamba pamba te mai oli so zali komona awa suka ezali nkamba pamba te na nkamba kuna nde okosoba orientation ya musala okosala sima pamba te kuna Simo Kimbangu azali kuna Simo Kimbangu kiangani azali ye tata na biso ya mwana papa conseil biso tokopesaka na ntango nyonso tu na suka tokotunaka est-ce que nkamba okokende ou bien okokende te papa Puma nkamba na kokende parce que nkamba funa kende po oyo ngana monaki elekinga munene po na tie photo na bureau mutu na tie photo na bureau azobimilanga na butu pona ko expliquer nga ketala nzela na yo yango donc ndenge za ona funa kende. Merci mingi papa Puma na bandi soki likambo mosusu ezali kolekisa ko yebisa biso comme ça to yeba papa te comme na suka ya mission na biso. Non, le seul conseil na opesa kaka bandeko na biso ba sportif omoni lelo kosala sport eza ki voyouté eza ki bandité donc tant que babengi maître donc comme mutu moko na maîtrise donc faut yeba kosolola na bato en plus de kisi eza mabe donc kisi ekokoboma kisi ekosilisa makambo nyonso donc nzambe aleki nyonso tu mais faut yeba nzambe nini oyo kosambela po ozala na kimia po banzambe eza ebele okosambela bolobi okosambela nzambe nzonga nde ozosambela nzambe ya moke donc faut luka nzambe wa munene oyo aleki bato nyonso donc eza Simo Kimbangu donc faut luka kosambela. Au revoir à papa pour moi en tout cas merci mingi na ndenge oye na kati ya biso merci mingi en tout cas tata kombola yo mais surtout après ça comme moyen okende. Notre émission a été réalisée avec le soutien de notre marraine, maman Antonika Sofia, papa Ndilou, de notre papa Dodé Nelson José Kiala à Rennes, des papas Diwaz, des papas Alain Vatoussidi, de tous nos papas qui ont voulu nous aider, tels que papa José Mbondo
et les autres qui sont dans d'autres pays tels qu'en Espagne, Papa Bienvenue et dans d'autres pays. Nous espérons que vous allez continuer à nous soutenir afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous vous remercions.